Salut à tous, c'est Sabrina et ma passion c'est les faux ongles. Et donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur la lampe UV LED de chez Nails Company. Et c'est celle qui est sans fil. Donc je vous explique un peu pourquoi j'ai acheté cette lampe, parce que d'ailleurs c'est lampe puisque j'en ai pris deux, une pour chaque main. Et je possède une toute petite table, hein, elle doit faire environ 1 mètre. Donc j'ai pas beaucoup de place et avant j'avais les fils donc de chaque côté qui redescendaient. J'en avais un sur les jambes ou des fois il passait sous les jambes, mais je faisais attention parce que où vous voyez c'est où je fais les ongles en fait aussi. Je fais au même endroit. Et donc je suis sur mon fauteuil de bureau. Et pour pas abîmer le fil, je préférais le mettre sur mes jambes, donc c'est vraiment pas pratique. Ou sinon, je mettais un petit bout de Chatterton pour bloquer le fil sur ma table. Et pareil, c'était pas top. Donc j'ai décidé, quand j'ai vu le prix de la lampe sur Nails Company, je dis bah je vais les prendre hein, parce que c'est vraiment clairement ce qu'il me fallait pour pouvoir travailler sans fil autour de moi, quoi, hein. Et donc on va voir un peu les avantages et les inconvénients, parce qu'il y en a quelques-uns, de cette lampe. Mais je ne vous fais pas plus attendre, vous voyez, on se revoit à la fin de la vidéo. Donc on va parler de ses avantages et ses inconvénients. Donc première chose, l'avantage, c'est qu'elle est sans fil, hein. Donc c'est quand même là le plus gros avantage. C'est la première que je trouve qui n'était pas excessive. Donc je l'ai payé 78 € si je me souviens sur Nails Company France. Et donc j'en ai acheté deux. Et j'ai pris un vernis en plus à côté pour pouvoir avoir les frais de port gratuits à partir de 150 €. Donc le premier point qui est pratique, c'est qu'elle est sans fil. Deuxième point que j'apprécie énormément, que je n'avais pas sur mon autre lampe, c'est qu'elle a une poignée. Donc pour la prendre, c'est vraiment pratique. Si vous devez, si des personnes ont des pieds à faire ou des choses comme ça, c'est vrai que c'est pratique. Ou même pour la ranger, tu la prends par la poignée et tu la ranges dans ton bac. C'est vraiment super pratique. Je n'avais pas de poignée sur mon ancienne et ça, franchement, c'est un super avantage. Ça évite de la porter comme ça. On va parler allumer, éteindre. Donc pour l'allumer, on reste appuyé et pour l'éteindre, on fait pareil. Donc ça, c'est super facile, hein, comme toute lampe. Enfin non, c'est la différence avec les lampes classiques, c'est qu'on doit appuyer sur le bouton pour qu'elle s'enclenche. Donc 3 modes, le 30 secondes, le 60 secondes et le low heat. Donc le basique hein, pour une lampe UV LED, ça c'est obligatoire. Dommage, il n'y a pas le quatrième de 10 ou 15 secondes selon les lampes UV. Moi j'aimais bien, mais bon, il y a le principal, 30 secondes, 60 secondes et le low heat, c'est le plus important. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Classique, hein, mais je sais que certaines ne le font pas. Quand on met la main, ça s'enclenche. Et autant vous dire que c'est quand même assez grand, hein. Il y a de la place pour mettre sa main et ses ongles aussi, quoi. Et dès qu'on sort, ça se coupe. Donc autant dire, c'est vraiment très très pratique. Donc là, je vous l'ai mis en charge pour que vous voyez. Donc elle est branchée à l'arrière, comme classique. J'ai mis la prise sur ma multiprise. Donc vous voyez, ça, c'est les petites barres de chargement. Donc là, elle a 4 barres et 2 qui clignotent, donc ça veut dire qu'elle n'est pas chargée entièrement. Quand elle est entièrement chargée, ça clignote plus du tout. Et donc, ce que je viens de découvrir, c'est qu'on peut l'utiliser même en chargeant. Donc, hop. Ah. Voilà. Le 30 secondes, elle ne l'apprécie pas, mais là, je viens de mettre 60 secondes et elle est allumée. Donc, je ne le savais pas, je croyais que ça ne fonctionnait pas, donc, mais si. Donc, elle fonctionne très bien sur même branchée. Donc, voilà, c'est tout simple, hein. Il y a juste à la brancher. Une fois qu'elle est chargée, hop, il n'y a plus qu'à la débrancher. Et voilà, elle est chargée. Et on peut à tout moment appuyer pour l'éteindre. On rappuie. Et voilà, elle est coupée.
Donc ce qui est bien, c'est que c'est quand même une 60 watts, donc c'est vraiment hyper pratique. Elle fait 60 watts, elle est sans fil. Franchement, l'inconvénient majeur, je dirais qu'il n'y a pas vraiment d'inconvénient, à part peut-être qu'il n'y a pas le quatrième de 10 secondes, 15 secondes, mais c'est pas celui qu'on utilise le plus. Et c'est franchement le seul inconvénient que j'y ai trouvé. Elle est petite, elle est pratique, elle a un support pour la promener, pour la déplacer. Franchement, moi, j'adore. Elle s'enclenche quand on met la main. Elle a en plus le petit cache pour montrer le temps. Ce que je n'avais pas sur une de mes lampes d'avant. J'en avais une qui l'avait, mais l'autre qui ne l'avait pas. Donc, c'était pas pratique. Là, dans le coup, j'en ai deux pareils. Donc, c'est vraiment très pratique. Moi, j'y vois que des avantages. Et le prix, 78 €. Je pense que c'est une des moins chères que j'ai vues pour le moment, parce que la seule que j'avais vue, c'était celle à 150 €. Donc voilà. Donc pour 150 €, j'en ai eu deux. Donc je suis trop contente. Là, vous voyez plus ou moins un peu la taille de ma table en plus. Allez, disons qu'on peut en rajouter, allez, trois à côté, et ça fait la taille de ma table pour que vous compreniez, quoi. Les personnes qui ont vraiment pas beaucoup de place ou qui veulent pas avoir de fils dans les jambes ou des fils par terre qui traînent, ça, c'est le best. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, ces petites lampes UV, c'est vraiment le best. Moi, je suis trop fan. Comme j'ai déjà dit, franchement, elles font 60 watts. Elles sont faciles à utiliser. Tu mets la main, elles s'enclenchent. Elles ont le 30 secondes, le 60 secondes et le low heat. Bon, petit inconvénient. Franchement, il y a deux inconvénients majeurs. Allez. Deux inconvénients. Il faut penser à appuyer sur le bouton. Si vous n'êtes pas assez rapide, comme moi actuellement, je ne suis pas assez rapide. Donc, il faut penser à appuyer sur le bouton avant de remettre la main pour pouvoir canaliser. Et je dirais qu'il faut penser aussi à recharger. Donc ça, souvent, c'est peut-être ce qu'on va oublier. Ah, et là, bon, heureusement, on peut les utiliser quand même en chargeant. Mais à la base, c'est qu'on ne veut pas de fil. Donc, comme j'ai dit, pensez à recharger une fois par jour, voire tous les 2 jours, grand max, pour être sûr de ne pas se retrouver en rade. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à appuyer sur la cloche pour voir mes prochaines vidéos et faire un petit pouce bleu. Et sur ce, je te dis à la prochaine. Bye bye!